Merci d'avoir choisi notre maison. Je me nomme Sœur Pétronine Namoine, fille de Marie Auxiliatrice salésienne du Don Bosco. Notre congrégation, c'est une congrégation internationale qui a son siège à Rome. Née en 1872, les fondateurs, c'est Don Bosco, qui avait comme option et comme charisme d'éduquer les jeunes, à l'exemple du bon pasteur. Et c'est comme ça qu'il a commencé à Turin avec les jeunes, un petit jeune qui ne connaissait ni lire ni écrire, pour pouvoir l'éduquer, l'aider à pouvoir se retrouver. Raison pour laquelle dans nos centres, partout dans le monde, vous allez trouver toujours un centre, professionnel, parce que nous avons l'option d'insérer les jeunes dans le monde du travail et de faire de ces jeunes des honnêtes citoyens. Je le dis dans l'introduction, comme quoi nous avons été nés en 1872. C'était à Turin et à Rome. Alors ici en Mbuji-Mayi, précisément ici à Lukelenge, nous sommes implantés en 2002 et nous avons commencé avec un vide. Et pourquoi le choix de Lukelenge et pourquoi ne pas rester en Mbuji-Mayi? Nous avons dit, comme Mazarelo aimait beaucoup de jeunes pauvres, nous avons préféré nous implanter du côté où il y a vraiment les pauvres, les jeunes qui viennent de partout, dont les parents n'ont pas de moyens, ils sont dans des puits de diamants et qui des fois ils perdent leurs parents, alors ils sont là, ils n'ont pas de moyens pour se scolariser. Raison pour laquelle nous nous sommes implantés ici, juste pour récupérer ces jeunes désœuvreux, pour leur donner un métier, pour leur donner un point aussi spirituel, c'est d'avoir connaître Jésus et l'aimer et le servir. Nous avons le système préventif, c'est le système pédagogique de Don Bosco, qui a 3 piliers: la raison, la religion et l'amorevolezza, qu'on appelle communément l'affection ou l'amour. Donc, dans la religion, c'est-à-dire nous conduisons ces enfants à Dieu. Il n'y a pas que le métier, il y a aussi la vie spirituelle. Il y a aussi la raison. Chez nous, le système préventif, on ne punit pas, on ne frappe pas, mais on amène l'enfant à raisonner lorsque l'enfant commet une faute, lorsque l'enfant commet une bêtise, on ramène cet enfant à la raison pour qu'il puisse vraiment voir réellement ce qu'il a fait, que ce n'était pas bien pour lui. Et ensuite, dans le système de Don Bosco, l'enfant doit se sentir aimé. Pas seulement ce qu'on lui donne, mais il doit se sentir aimé. Et lui-même, il va dire, moi, je suis vraiment aimé par mes éducateurs. C'est notre charisme. Il y a le jeu, il y a la danse, il y a le chant, il y a la prière, il y a le tout. Quant au métier, si vous remarquez très bien, nous avons dans les professions. Les métiers, il n'y a pas que le métier, il n'y a pas de sous-métiers. Donc nous faisons l'agriculture, l'agroforesterie, nous sommes dans la pisciculture, nous sommes au niveau de l'élevage, nous sommes dans la transformation. Aujourd'hui encore, si notre RDC n'avance pas, c'est parce qu'on ne met pas un intérêt dans ce qui concerne l'agriculture ou bien ce qui concerne la transformation alimentaire. Oui. Parce que bien souvent, ce sont des options qui sont négligées. On préfère faire le juriste, faire la médecine, faire autre chose que s'insérer dans ce qui est métier, quoi. Oui. Bien, dans ce centre Mazarelo, il y a les options suivantes. Des filières vraiment adaptées à notre milieu. Nous avons l'agroforesterie avec comme champ d'application, nous avons la forêt artificielle, loin d'ici à 5 km, où nous avons implanté les acacias juste pour faire
la forêt et cette forêt peut nous aider à avoir de l'oxygène. Cela s'ajoute aussi avec la pensée du Saint-Père, Laudate aussi. Hein. Nous devons avoir vraiment de l'amour à notre chère mère patrie. La terre, la terre. Alors on doit valoriser cette terre. Et alors de la terre à l'assiette, nous avons l'agriculture. L'agriculture, nous faisons des cultures maraîchères, des cultures vivrières. Et nos jeunes sont dans cette option-là. Nous avons aussi la construction. Nous avons dit, il n'y a pas seulement l'agriculture, mais nous devons faire aussi un système intégré de tout ce qui peut se pénétrer et pour pouvoir arriver à réaliser quelque chose. Outre cela, nous avons la pédagogie générale parce que nous avons une école primaire qui peut être comme une école d'application et on continue aussi l'enseignement des bases. Nous avons la transformation. Là, comme nous avons l'élevage, nous arrivons aussi à faire de la transformation sur toutes ses formes. Donc la pâtisserie, huilerie, nous avons beaucoup de gammes d'huile que vous pouvez trouver. L'huile de tournesol, l'huile d'arachide, l'huile de coco et l'huile palmiste. Des difficultés, vous en avez? Bien sûr, ça ne manque pas. Les difficultés, on en a toujours. Mais on s'est fait face, on essaye de faire ensemble avec. Je cite, il y a via Don Bosco, il y a aussi Enabel. Enabel, depuis 2015, s'est implanté au Kasaï oriental. Alors, ils nous viennent en appui dans la formation courte et la formation aussi en alternance. Et puis aussi, en même temps, ils nous donnent aussi des infrastructures juste pour nous permettre de bien fonctionner. Il y a un collaborateur avec qui je travaille qui peut vous aider à faire la découverte de Mazzarello avec ses facettes. C'est-à-dire que nous demandons aussi à des hommes de bonne volonté de nous venir en aide juste pour aider ces jeunes qui sont mis à notre disposition. Merci. L'ITP Mazzarello, comme on peut le dire, c'est une succursale de Salésien de Don Bosco. Alors, cette fois-ci, elle est dirigée ici par les sœurs, que l'on appelle les filles des Maries Auxiliatrices. Au niveau du Kasaï oriental, elles sont sur 3 endroits ou 3 départements. Au niveau de Mboujmaï, elles sont au niveau de Kansele. Ici à Lukelenge au niveau du territoire de Katanda et une autre partie au niveau de Lomami en Andanjika. C'est un peu ça d'une manière générale. L'école est gérée directement, comme je l'ai dit, par une sœur et par la suite il y a un comité de gestion qu'on appelle COGES. Et ils tiennent la réunion presque chaque semaine pour l'évolution des différentes activités de l'école. Nous avons autant de sections, nous avons la transformation des produits agricoles, nous avons l'agriculture générale, nous avons la construction, nous avons la coupe et couture, nous avons aussi la commerciale et gestion. C'est une école qui a déjà envoyé plus de 5 promotions sur le marché. Nous avons d'ailleurs quelques anciens élèves qui sont déjà devenus professeurs, c'est-à-dire après leur cursus scolaire ici à Mazzarello, sont allés à l'université où ils ont fini, puis ils ont été récupérés ici comme des enseignants. Il y en a autant ici à l'ITP Mazzarello. Oui, la salle des professeurs qui est vraiment divisée en 3 blocs, comme vous pouvez le constater.
C'est ici la salle des grandes réunions, comme vous voyez les enseignants qui sont là. Et puis la porte qui est fermée, c'est la porte de la sœur préfet. À l'intérieur, nous avons notre dépôt pour les différents objets pédagogiques. Et le poste téléviseur a été mis ici ou bien fixé sur demande des enseignants parce qu'il y a certaines émissions à caractère scientifique où les enseignants peuvent s'imprégner. C'est ainsi que nous avions demandé à la direction de mettre ces postes téléviseurs à la disposition des enseignants. Comme à la fin là-bas, comme nous parlons de salles, il y a une salle en pleine construction par un ingénieur d'ici, plus les élèves. Donc leur pratique se réalise au niveau de cette salle-là. Comme vous pouvez constater avec moi, ici nous sommes dans le jardin botanique ou le jardin expérimental de l'ITP Mazarello. Oui, cet espace est d'1 hectare où les différents élèves des différentes promotions, chacune des promotions a une portion sur laquelle elle travaille du début de l'année jusqu'à la fin. Oui, si vous constatez bien, il n'y a que la culture d'aubergine qui est en place et le reste, derrière vous, il n'y a que les germoirs qui seront prêts pour la mise en place définitive dans plus ou moins 30 ou 45 jours. Donc oui, c'est un terrain où nous utilisons ou bien nous faisons la production des cultures bio. Ici chez nous, nous ne pratiquons pas les insecticides ni les engrais chimiques. Notre lutte s'est faite avec les feuilles des plantes. La fertilisation s'est faite à base de la bouse, à base de l'ortie, avec des cendres. Nous utilisons avec nos techniques agricoles et agronomiques. Nous faisons en sorte que les cultures soient consommables avec zéro danger, si je peux dire ça. Voilà. Donc, où est-ce que vous trouvez la bouse et tous ces éléments? Toujours ici, à Mazarello? Oui, comme la composition, par exemple, de la cendre, nous cherchons les mamans qui vendent de l'alcool, ceux-là qui font le traitement d'huile de palme. Là, nous récupérons facilement le cendre. Et en ce qui concerne la bouse, nous avons une quantité de bouse que nous récupérons directement ici chez nous parce que nous avons notre propre porcherie. Nous avons aussi notre fournisseur qui est au niveau de Kabwe, mais là nous achetons, ce qui coûte un peu cher. Oui, mais nous avons aussi mis en place un système de compostage. Si nous trouvons que la bouse n'est pas disponible ou bien le coût de la bouse a varié par rapport alors nous recourons à notre système là de compostage pour fertiliser les sols. Vous constatez que déjà à 1 mois et 15 jours, nous pouvons compter à peu près 10 ou 15 fruits. Si la maturité devient complètement, ou bien si la culture atteint la maturité complète, nous pouvons aller à 50 fruits pour la première récolte. Et si nous pouvons revenir avec la deuxième récolte sur une plante, on peut aller jusqu'à 80 fruits. Ça sont les estimations que nous avons déjà faites parce que ce n'est pas la première fois que nous mettons ces cultures en place. Donc, si vous revenez ici une semaine après, vous aurez des aubergines consommables. Et vous-même, vous pouvez constater avec ce que je vous ai dit, l'apport en feuilles vertes, l'apport en ortie, l'apport en bouse et le résultat est palpable sur terrain. Voilà, nous sommes dans notre porcherie. Vous-même, vous sentez comment nos amis nous accueillent déjà. Ils disent que
Vous venez d'entrer, vous nous apportez quoi? Oui, ce sont les bêtes qu'on lave au moins 3 fois par semaine pour éviter les maladies comme celle-ci. C'est la deuxième mise bas. Si vous pouvez compter le nombre de porcelets, il y a 2 qui ont mis bas ici. Ici, les animaux, bien nos bêtes sont classées selon le poids qu'ils ont. C'est-à-dire, après 1 mois, il y a tout un service avec les zootechniciens. On prélève le poids de chaque bête et par rapport à ces poids-là, la bête a l'endroit où il doit vivre et puis on commence à suivre son comportement nutritionnel. Oui, c'est ça la disposition que nous avons ici. Bien que l'aliment coûte énormément cher, mais la porcherie tente toujours de se prendre en charge pour que les bêtes soient en bonne santé. Donc les filles viennent de différents endroits? De différents endroits. Comme pour le moment là, nous avons accueilli les filles qui viennent de Tchala, qui viennent de Lukalaba, qui viennent même de Mbujimai pour le stage professionnel. Oui. D'ailleurs, la grande vague est partie hier. Il y a une minorité d'élèves qui est restée. Nous sommes ici la salle informatique. Oui. Donc l'octroi d'un partenaire, Enabel, qui a mis ça, Enabel, oui, qui a mis à la disposition de cette population de Loukalien qui semblait être oubliée. Oui, une minorité, mais tout dépend aussi de la sensibilisation. Oui, il faudrait qu'il y ait une sensibilisation et que les gens comprennent l'importance d'abord de l'outil informatique. Sur base de cela, les gens seront vraiment intéressés. La transformation aussi a 2 compartiments. La salle qui est fermée à votre gauche, c'est la salle de dégustation. On peut inviter l'assistance à aller goûter ce que les élèves ont produit. À part ça, comme on vous a dit par exemple, l'organisation des journées portes ouvertes. Nos invités de marque viennent souvent là-bas. Ils participent à ces dégustations-là. Il y a ceci. Les gaufres ici sont les produits d'ici. Nous avons 1092 élèves. 1092 élèves, oui. L'école a été créée en quelle année? En 2003. Très satisfait. Oui. Alors qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? En voyant l'évolution, les élèves qui viennent pour étudier et qui arrivent à terminer leurs études, oui, oui. Et il y a ceux qui continuent même jusqu'à l'université. Nous avons 24 portes, avant midi, après-midi. Oui. Oui, nous avons d'abord les enseignants qui sont très bien formés, qui aiment bien leur métier, qui se donnent corps et âme. Et nous voyons que les enfants, les parents sont très contents. Nos élèves ici pensent seulement à étudier, pas aller commencer à creuser les diamants, chercher les diamants tout le temps, non. Et il y a les enseignants qui passent de temps en temps pour les sensibiliser, hein, parce que l'école primaire, c'est la gratuité maintenant. Oui. Oui.
La réalité de Mazarello, elle est vraiment complexe. Ce que je demande à la population qui nous regarde en ce moment, c'est de pouvoir d'abord venir palper la réalité de notre centre. Et ensuite, s'il y a des gens de bonne volonté, ils peuvent toujours nous donner des idées pour pouvoir encore améliorer, pour que notre province puisse aller de l'avant. Il n'y a pas seulement à copier, c'est les autres. Il y a moyen parce que nous avons des atouts que nous pouvons mettre en place pour que notre province puisse être, ou je peux dire, rayonner et être aussi une province pilote. Bien, il n'y a pas la négligence. Nous avons notre école lycée Anuarite qui est juste à côté de l'UEM, qui donne pratiquement même formation parce que nous avons toujours même optique insertion dans le monde du travail. Mais avec une autre particularité, c'est vrai que ce sont les enfants qui sont un peu plus aisés, les parents qui ont des moyens. Et ici, c'est différent parce qu'ils viennent vraiment des familles pauvres. Mais la porte est ouverte pour tout le monde. Il y a de ces enfants qui sont venus aussi de Mbujimaï. Ils ont préféré étudier ici et juste pour bénéficier aussi de la formation que nous donnons. C'est une formation de qualité parce que maintenant, là, nous avons accueilli plus ou moins 90 stagiaires qui sont venus de Lukalaba, de Titolo, de Bakwaboa, juste pour profiter de ce cadre pour l'apprentissage. Fort malheureusement, parce qu'aujourd'hui c'est un samedi, parce que vous devrez être là, nous faisons le système allemand, le système d'alternance, c'est-à-dire 4 jours de formation théorique et 2 jours de formation juste pour la pratique professionnelle. Alors nous avons les constructeurs qui sont juste les débutants et ils viennent de construire déjà un bâtiment qui vont mettre vraiment à la disposition des autres. Et ça, c'est vraiment louable et nous avons vraiment apprécié les maîtres, les coachs qui est en train de les coacher comme il faut. Et ça donne vraiment de l'envie. Les internes qui sont là, nous avons plus ou moins une vingtaine d'internes qui sont là. Et les autres, ce sont des bénévoles. Ils vont rentrer à la maison une fois qu'ils sont ravitaillés et ils prennent un petit temps pour pouvoir faire aussi la pratique au niveau de la salle informatique et voir éventuellement s'ils ont du temps pour pouvoir lire et après rentrer à la maison. Comment vous procédez pour ces enfants qui sont internés? Bon, de toutes les façons, nous saluons d'abord l'initiative de l'honorable Eddy Mundele qui a pris en charge 20 jeunes qui sont venus de Kabeyakamwanga. Juste, il les a pris en charge et chaque mois, il est vraiment ponctuel. Nous disons vraiment merci et que le Seigneur puisse vraiment les bénir pour ces gestes de générosité. Un message dans ce sens-là aux autres qui ont la possibilité de le faire. D'imiter aussi Eddy Mundele de ce qu'il a fait parce qu'il est fait avec un cœur large, sans intérêt, sans entendre un merci quelconque. Et que les autres aussi puissent imiter. Ceux-là qui ont plus de moyens, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et encore une fois, nous vous disons sincèrement merci d'être venu à Mazarello et nous comptons encore vous voir prochainement. Restez toujours branchés à notre école. Merci beaucoup.